J'ai eu peur pour mon doigt. J'ai fait fuck, j'ai-tu lâché ça? Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on a une couture accompagnée très spéciale parce que je suis accompagnée de Momtrepreneur qui a accepté de relever le défi de couture. Donc aujourd'hui on fait un patron de Friday Pattern Company, c'est une veste. Ça va être un petit défi parce qu'on a choisi un patron intermédiaire, mais c'est pas grave, on prend notre courage à deux mains, je suis même pas inquiète. On peut partir ça maintenant. Qu'on a choisi, j'avais fait une liste à Roxy, plusieurs patrons, puis je pense que j'avais pris comme plein de débutants, puis lui sur lequel j'avais trippé, qui est intermédiaire. Et je pense que Roxy t'aime en général les défis. J'y ai pas pensé honnêtement, c'est juste que les vestons ça m'a attiré tout de suite. Ben c'est femme d'affaires, là, en business. Ouais, ben c'est ça. Tantôt, pendant qu'on va faire la couture, pour la déconcentrer, je vais poser des questions sur l'entreprise, que vous allez pouvoir aussi apprendre à la connaître un peu plus. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est que tu as vraiment choisi en coup de cœur. Je pense que dans la vie en général aussi, tu es comme ça. Fait que ça veut dire que tu vas le porter, puis tu vas être fière de le porter. Fait que je suis quand même contente, malgré le fait que c'est un intermédiaire. Puis honnêtement, je suis pas tant inquiète parce que t'es vraiment quelqu'un qui aime relever les défis, puis t'es pas quelqu'un aussi qui se décourage. Fait que je sais que si on affronte un obstacle aujourd'hui, ça va quand même très bien passer. Fait que là, j'ai déjà tout coupé les pièces pour Roxy. Pour qu'on puisse prendre un peu d'avance, tout est fait, les crans sont faits. Naturellement, j'ai lavé mon tissu avant, toujours super important de le faire. Ça s'appelle de décatir un tissu. Comme ça, toi, quand tu vas pouvoir le laver, il va rester toujours de la même façon, il va pas changer de forme. Puis aussi, moi j'aime ça le faire parce que ça traîne dans des magasins et tout ça. Fait que le tissu en ce moment est lavé et propre. Et je conseille toujours aux filles quand on décatit le tissu de le faire de la façon qu'on va porter le vêtement. Ce qui veut dire que si c'est, admettons, un legging ou quelque chose de genre, ben moi, mes leggings, personnellement, j'aime ça les laver et les mettre dans la sécheuse, c'est pas compliqué. Fait que je donne ce même principe-là à mon tissu avant. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé et je l'ai suspendu. Fait que tu vas faire la même chose quand tu vas pouvoir laver ton vêtement. Tu vas pouvoir le laver à ta machine, pas de problème, mais de le suspendre. Évidemment. Évidemment. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on travaille aussi avec... moi, c'est la première fois. J'ai fait le test avec. C'est du Tencel. C'est une fibre. Je pense qu'en français, c'est genre du lyocell ou quelque chose de genre. Puis ça s'appelle du twill. Fait que ça va quand même être intéressant à travailler avec. Une petite complexité supplémentaire. J'imagine. Mais de l'avoir pratiqué, je vais pouvoir donner des conseils aussi de comment bien travailler avec ce genre de tissu-là. La première chose, vu que je l'ai déjà coupé, je vais dire tout de suite, j'ai utilisé des épingles à tête de verre. Ce qui veut dire que ça va moins abîmer. Les épingles sont plus minces, sont plus fines, sont plus étroites. Fait que ça vient pas briser la fibre. Fait que ça, c'est des épingles. Si jamais vous les avez pas, c'est des épingles qu'on retrouve aussi sur ma boutique en ligne. Si jamais ça vous intéresse, pour des tissus plus délicats, c'est toujours important de le faire. Et je les épingle toujours dans mes valeurs de couture. Ce qui veut dire que quand je vais venir faire quand Roxy va venir faire la couture, elle va venir le faire à la valeur de couture qui est 5/8 de pouce. Fait que si jamais il y a un trou qui s'est fait, par exemple, vous avez quand même utilisé des épingles normales, ben ça va pas avoir fait de défaut dans le tissu, à quelque part où est-ce qu'on va le voir. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis quand on va faire l'assemblage, ça va quand même être important de prendre des pinces parce que là, on va encore essayer d'éviter le plus possible de faire un défaut dans le tissu. Fait que ça va être important d'utiliser ça. Comme j'ai dit aussi, j'ai fait l'écran et ce tissu-là, c'est un tissu qui s'effloche quand même beaucoup. Fait que quand j'ai fait l'écran, au lieu de couper, ben pour la confection, ça sera pas si pire, honnêtement. Surtout qu'on va tout le faire en une journée. Fait que ça va quand même bien aller, mais l'écran, au lieu de les couper, je les ai marqués pour pas venir faire une faiblesse dans le tissu puis que s'effloche un peu plus. Il y a certains endroits, les filles qui suivent l'abonnement le savent, il y a certains endroits que, surtout dans la tête de manche, étant donné que c'est une rondeur, quand on va devoir venir faire des incisions, on va utiliser un produit pour s'assurer que c'est fait de façon professionnelle et de qualité. Je vais tout t'aider au fur et à mesure, là, ne t'inquiète pas. Fait que j'avais quand même envie que tu me parles un peu là, de ton expérience avec la couture. T'en as-tu déjà fait? Ma grand-mère est couturière de métier. OK. Fait que t'as quand même un bagage génétique de couturière, en quelque sorte. Genre. Sauf que quand j'étais jeune, j'ai tripé ma vie à faire. Ma grand-mère m'a montré à faire des sacoches. Puis là, moi, tu sais comment je suis intensive dans la vie. Il fallait que j'apprenne de A à Z comment le faire par cœur. Fait que là, je faisais des répliques et des répliques. Puis là, ma mère, elle m'emmenait chez Club Tissu. Ma grand-mère m'emmenait chez Club Tissu. Elle me disait, voici ce qui existe, choisis tes tissus. Et là, elle m'achetait plein de tissus. De toute façon, elle est sûre qu'elle ne l'utilisait pas. Fait que moi, évidemment, comme j'ai 10 ans, j'apprends à coudre. Fait que je choisissais des motifs genre avec des grenouilles. Ben oui. Pour une sacoche. Qui veut pas une sacoche de grenouilles? Je vais toujours souvenir ma mère. Elle descendait dans le cave, elle m'avait fait un petit setup.
up, là, genre une petite table avec ma couture, puis j'avais une petite affaire pour mesurer mes trucs. Ma grand-mère avait tout acheté ça pour ma fête, genre, j'avais ça à son ancienne machine à coudre, elle avait changé, elle me l'avait donné. Oh, wow. Et là, j'avais fait genre 100 sacoches. Pour Mais genre, vrai? non, ça, je pensais Ben journée à faire ça. Hey, mais ça va faire comme presque 20 ans de ça. Là, Mais c'est correct. J'étais quand même une base. J'ai une base, mais pas trop peur de la machine. Je me disais autre ça, chose, là. mais quand tu m'as invité, je me disais, ah, c'est pas grave, j'en ai déjà fait. Et là, je suis arrivée ici, je dis, mais je me souviens de rien pantoute, là. Genre, c'est nouveau. Mais ma grand-mère fait ça dans la vie, elle est couturière, ouais. Elle fait ça de métier, fait que je sais, je comprends les principes, je connais beaucoup de termes. C'est sûr que là, quand tu parles vite, pour moi, ça me plaît, mais sinon, c'est ça. Je parle vite, mais habituellement, ce que j'essaie toujours de faire, puis ça va probablement être ça aussi que je vais faire en ce moment, c'est que j'aime ça donner le plus d'informations au début. Puis c'est de l'information que je redonne habituellement au fur et à mesure. C'est la même chose aussi quand je fais mes vidéos pour les cours, les vidéos mensuelles. Je leur conseille toujours d'écouter la vidéo au complet avant. Comme ça, on dirait que ça donne on sait vers où on s'en va. Puis après ça, de le faire. C'est pour ça, là, tu sais, je t'ai quand même garoché beaucoup d'informations, mais une fois qu'on va se rendre, ça va quand même très bien aller. Fait que c'est Roxy qui le fait aujourd'hui. Je suis là pour y expliquer comment faire. J'ai une chance. Ouais. Oui, mais tu sais, si je veux pas te laisser te planter, tu sais, si je vois que tu cours quelque chose qui n'a pas de sens, je vais faire non, pas ça comme ça. Parce que arriver dans un meeting sans trou, sans déchirer. Exactement. Tu sais, de coudre la manche de la bonne façon aussi. Okay. Ça serait quand même important. Fait qu'on va faire ça. Là, ah oui, c'est vrai, je l'ai fait pleine longueur. Tu le voulais-tu, la pleine longueur qui est comme mi-mollet ou quelque chose mi-cuisse? Non, pleine longueur. Pleine longueur. On y va all the way. Ok, good. Fait que là, je vais aller chercher le guide de montage que j'ai fait imprimer. Fait que la compagnie que j'ai pris, comme j'ai dit tantôt, c'est Friday Pattern Company. C'est la première fois que je fais un patron de eux. J'ai trouvé les instructions quand même très claires. Il y a quelques trucs que moi, personnellement, j'ai changé pour que ce soit relativement plus facile. J'étais comme, voyons, je comprends pas pourquoi ils font ça de même. Mais pas énormément. C'était plus pour être sûr qu'aujourd'hui, ça allait être facile et ça allait être simple d'exécution. Ils mettent aussi un lexique des termes qu'ils utilisent durant le guide de montage, que je trouve quand même intéressant. Mais c'est seulement en anglais comme la plupart du temps. Fait que c'est quand même le fun aussi d'avoir des vidéos, des coutures accompagnées justement. Parce que comme ça, s'il n'y a pas le guide de montage en français, ben les filles peuvent se référer à comment le faire sans regarder nécessairement le guide de montage. Mais ils ont des dessins et les dessins sont relativement clairs. Fait que ça, c'est quand même pas si pire. Oh my god. Fait que là, la première chose qu'on a à faire, je vais te familiariser avec l'endroit et l'envers du tissu. Okay. Si je te dis ça, ça te sonne-tu des cloches? Non. Ok, parfait. L'endroit, c'est ce que tu vas voir. Okay. L'envers, c'est ce que tu vois pas. Fait que c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. La plupart du temps, je te dirais 90% du temps, on est ensemble tout le temps, endroit contre endroit. Okay. Fait que les deux beaux côtés collés un sur l'autre. Fait que c'est ce qu'on va faire avec ça. Fait que là, on va juste enlever les épingles. Dans le fond, tu pourrais peut-être enlever ceux-là. J'observe si jamais tu fais quelque chose qui fonctionne pas, je vais te le dire. Non, il y a juste 50 000 personnes et plus qui vont nous voir. C'est juste ça, pourquoi il y a un stress. J'ai eu ce déclic-là quand j'ai commencé à faire des lives sur ma communauté Facebook. Que, tu sais, au début, je parlais, puis on dirait que dans ma tête, je parle à mes étudiantes. Tu sais, on est comme 40 dans l'abonnement. Ouais. Puis je sais que je parle à Caroline, à Cassandra, à Annie, tu sais. Puis là, à un moment donné, je clique, je suis comme, non, on est 500 dans la communauté. Puis il y a 500 personnes qui peuvent me voir. Puis en fait, j'ai fait, ok, c'est correct. Stress, oui, ouais, il y a un petit stress. Puis c'est des fois, pendant que je fais le live, ça me pop. Moi, je suis ce genre de personne-là. Puis on dirait que je fais pendant genre une demi-seconde, je suis comme, ça m'arrive. Non, passe pas ça. Parce que surtout que live, on peut pas faire de montage. Ce que je vais faire, je vais le faire pour le premier, te le pincer, puis tu vas pouvoir le faire pour le deuxième. Fait que la seule chose que je fais, c'est que je viens prendre mes pinces. Puis étant donné qu'on est encore à plat, il n'y a rien qui a bougé, je vais juste venir. Parce que là, il y en a deux, là. Fait qu'ils sont pas. Il y en a deux ensemble, exact. C'est ça que tu disais, ça c'est mon en dehors, c'est genre ça. Oui, c'est ce qui va être beau. Puis regarde, justement, on peut regarder la différence, là. Ouais, ça fait une grande différence en termes de tissu. Là. Le détail est plus beau. Il est bien plus beau à l'extérieur. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est qu'on part en haut. OK. On va venir ici. Puis après ça, on va redescendre jusqu'en bas. À 5/8 tout le long. Est-ce que tu veux que je fasse le premier mois à la machine? Puis après ça, c'est la machine? Ouais. Ok, parfait. Tu veux-tu te pratiquer sur une Oups, tu veux-tu te pratiquer sur une retaille avant? Ouais, vas-y donc. C'est bon. Enseigne-le. Premier truc. Juste pour bien gager. Là, comment tu fais pour le lever? Le pied? Ouais. Je peux juste peser dessus? Non, mais pour lever ça. T'as un petit levier en arrière ici. Attends. Je suis quasiment pas au début. Mais mettons que ça serait pour ça. Oh, ouais, c'est ça. Là, je le pied. Là, t'avances un peu. Non, tu peux aller tout seul avec ta pédale. Ok. Puis là, quand t'en as fait une coupe, tu peux reculer pour faire ton point d'arrêt. Ça va bien, ça va bien. Oh, c'est lent. Veux-tu que j'augmente ta vitesse? Non. Mais là, je suis croche. Parce que j'essaie de suivre mon 5/8 puis je suis pas tout partout. Non, t'es correct. Oh my goodness.
Ok, je pense qu'au début je vais partir lentement, puis tantôt je vais pouvoir y aller plus vite. Tu veux qu'on augmente la vitesse pour voir? Ouais, vas-y donc. Tu t'arrêtes? Non. Ça va juste partir. Oh, c'est pas si pire. Toi, j'imagine c'est niveau max. Ça dépend qu'est-ce que je fais. Je l'utilise ma vitesse la plus basse, même si ça fait longtemps que je travaille en couture, parce que il y a certaines choses que je veux que ça soit lent, parce que je veux faire à la perfection, puis des fois, c'est la différence de 1 point fait une différence. Ah, c'est nice, check ça. Ça va bien en temps, là! Oups, ça tourne ici. Oups, ça, c'est chance pas mon veston. Hey, je vais revenir avec un veston, c'est sûr que tu niaises. Tassez-vous, Astic. Tire un peu, puis là, tu vas pouvoir couper. Ta grand-mère t'a dit être fière de toi, là. Ça va être fou. Grand-mère Gisèle, c'est pour toi. Et voilà. C'est dédié. Mes deux grand-mères s'appellent Gisèle. Fait que Gisèle Landreville. Parfait. Hey, c'est excellent, Hey, ça. c'est quand même bon. Regarde ça. Spécifié pour la caméra que mon essai était bien. Fait que là, c'est la real game qui commence. Est-ce que tu veux qu'on remette à la vitesse minimum? Ouais. OK. Ok. Ah, OK. Ok. Vous êtes prêts? Maman, je t'aime si je meurs aujourd'hui. Le pire qui peut arriver, c'est de te coudre un doigt. Ça m'est arrivé. Ça fait pas du bien. Ok. Puis j'ai peur du sang, fait que fais pas ça. Là, je vais lentement pour faire mon premier. Ouais. La fille, elle s'en fout de sa vulnérabilité, là, tu sais. Il faut pas, il faut être... faut accepter qu'au début, on peut pas être bon dans tout. Mais la pratique fait de la magie. Exact. Bon. Là, t'es à mon 5/8e. Bye bye. Ah! My God. Moi, je trippe au bout, là. Mais le pire, là, c'est que tu m'aurais rencontré, là, 10 ans. Jamais de la vie j'aurais fait. Ah ouais? J'aurais pu montrer un côté vulnérable. Oublie ça. Pourquoi? J'étais tellement dans une phase de fierté. Mon ego prenait le dessus de toutes mes actions. Là. OK. Ça te freinait dans tes expériences, dans tout? Dans tout, mais pas... Tu sais, il y a 10 ans, j'étais pas en business, mais je veux dire, dans ma vie sociale, dans ma réalité, dans tout ce que je fais, là, ça avait pas rapport, là. Tu sais, j'aurais jamais fait ça, des trucs comme ça, où je serais stressée, oublie ça. Puis pourquoi tu penses que ça l'a changé? Mon fils. Ouais? Ça t'a appris qu'on pouvait faire des erreurs puis que c'était correct? Ouais, exactement. Puis beaucoup le côté aussi... tu sais, lâche prise à un moment donné. Ouais, l'importance des choses. Il y a vraiment d'autres choses plus importantes que ta fierté dans la vie. Là. Puis ta fierté te bloque bien les affaires, puis d'avoir du fun. Puis tu sais, c'est tout le temps une question de... Quand tu meurs, on finit tout dans une boîte. Fait que c'est pas l'argent que t'as, puis c'est les souvenirs que t'as. Là. Exact. Tu comprends? Oui. Ben... les meilleurs souvenirs, c'est quand tu as mis ton ego de côté. Ça, je l'ai réalisé avec mon fils. Je l'ai beaucoup réalisé. Les enfants, ça fait tellement réaliser des affaires. Là. Fois 1000. Attends, j'arrive proche. Ouais. Là, je vous le dis, ça va être quand même quelque chose. Ça va être long. Ok, attends, tu vois ça. Oh! OK, Oh my on God, est rendu là. Pourquoi je m'embarquais? Mais j'étais là pas au beurre qui regarde ça, là. Mais non, mais au contraire, moi, je pense que ça va être le fun, surtout pour ta communauté, parce que t'es quelqu'un qui est un peu comme moi, beaucoup dans l'enseignement, on montre comment faire, puis t'es très compétente dans ce que tu montres. Tu fais partie de ce que moi, personnellement, je qualifie d'expert dans ce que tu fais. Tu rock vraiment ta business puis tes compétences. Fait que je pense que ça peut faire du bien au monde de voir que Roxy Valade, dans d'autres choses, ben... Hey, Roxy Valade, elle en a à en apprendre sur ben... Et voilà! Si vous saviez, là, je suis... Honnêtement, dans tout le reste de ma vie, je suis tout le temps novice. Là. Puis j'aime ça. Et honnêtement, j'adore être novice parce que ça me permet de... J'aime ça apprendre. Tu sais, comme là, en ce moment, ça fait 1 an que j'apprends le langage des signes. Ah ouais? Ouais, je suis de même comme personne, OK? OK, mais c'est vraiment hot. Puis, j'ai écouté une émission, puis les gens, ils parlaient avec le langage des signes, puis je m'étais vraiment dit, genre, hey, je trouve ça vraiment beau, puis ça m'intrigue, j'ai goût d'apprendre, je trouve... si moi, il fallait que mettons, je parle avec le langage des signes, peu importe ma condition physique, je pense que je trouverais ça cool que quelqu'un ait pris le temps de l'apprendre pour converser. Puis il y a plein de langages que je peux apprendre, puis on dirait que ça m'a vraiment attiré de comprendre, ça me fascinait ce côté-là. J'avais écouté la personne qui, dans le fond, qui fait le langage des signes là-bas, dans l'émission, elle avait fait un reportage, puis elle avait dit, les gens apprennent l'espagnol, ils apprennent plein d'affaires pour se communiquer entre eux, puis qui se dévoue à essayer de communiquer avec nous, tu sais. Ouais. Puis j'étais là, bon, il y a de m'en voir que les sentiments. Là, ben oui, ben crème. C'est vrai, elle a raison dans ce qu'elle disait, là, j'étais là, c'est vrai, tu sais. Puis j'étais en train de checker qu'est-ce que j'allais apprendre, j'étais là, j'apprends-tu l'espagnol, j'apprends-tu le russe, j'apprends-tu quoi? Tu cherchais une langue à apprendre, OK. C'est là que je me suis dit, voilà, merci, tu viens de confirmer ce que je vais apprendre. Ouais. C'est tellement hot. C'est dans tes temps libres pour décrocher, puis par Internet? Ouais. Pour vrai, là, je trouve ça malade que tu fasses ça. Mais c'est ça qui est hot, le monde qui connaissait Momtrepreneur vont connaître un peu plus Roxy Valade. Ah, hey, c'est parfait! Ouais. Génial! Oh ouais! Écoute, c'est bon, là.
C'est très bon. Guys, réussite. Là, quand on veut retourner le coin, on veut qu'il soit beau. Il y a une grosse valeur de couture. Si on fait juste le retourner, il va avoir un genre de moton rendu là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réduire nos coins. Là, on va prendre des bons ciseaux que j'ai laissés ici. Tu le tournes l'autre bord demain, genre? Ouais, on va le retourner pour qu'il soit sur l'endroit. Ok. Fait que là, je vais venir réduire mon coin. Fait que je coupe ma valeur de couture le plus près de la couture possible. Mais t'as pas coupé. Mais faut pas couper la couture. Fait que là, je viens faire la même chose de l'autre bord. On n'est pas obligé d'aller aussi près si jamais on a un peu peur. Fait que là, ce qu'on va utiliser, c'est un petit produit comme ça s'appelle du Free Check. Moi, celui-là que j'ai acheté au Club Tissu. Ce qu'elle va faire, c'est que ça va empêcher l'effleuchage du tissu. Fait qu'il va pas se... Tu mets ça dessus. Ouais, c'est juste un petit produit. Fait que vu qu'on vient de... On s'est quand même vraiment rapproché beaucoup de la couture. Si on n'avait pas mis un petit produit avec le lavage, en le retournant, ça l'aurait effleuché, puis là, ben, ça l'aurait paru. Puis c'est sur le devant, fait qu'on veut encore moins que ça paraisse. Ça fait combien de temps que tu fais de la couture, Audrey? On va changer l'autre. Ça fait 6 ans. J'ai commencé l'école, puis à chaque fois, je me remets vraiment dans le retour de ma première journée. Ah ouais? Puis c'est incroyable. Fait des cours? Oui, j'étais à l'école pendant 1 an et demi, c'était un DEP. Ça s'appelle Compétences 2000. J'ai trippé sur mes profs, j'ai trippé sur mes coéquipières de travail. Surtout les dernières, parce qu'on a commencé à 22, on a fini à 11. Les dernières 11, on était vraiment tissés serrés. À tous les matins, on écoutait genre Cœur de loup, la chanson. C'était comme notre hymne quand on commençait. Il y en a certaines qui étaient découragées. Puis c'est là que j'ai rencontré Anne, qui est mon âme sœur, qui est comme... La fille avec qui bientôt tu veux travailler. Que bientôt, j'aimerais vraiment ça qu'elle vienne travailler avec moi parce que je trippe 100% avec elle. Puis c'est à part ma famille, là, parce que je pense que ma famille est tout le temps là pour moi, mais à part ma famille, c'est la seule personne qui m'a toujours accepté 100% comme j'étais dans mes moments bizarres, dans mes principes, dans mes valeurs, parce que je sais que je suis quel genre de personne. Je suis assez intense dans mes principes, dans mes valeurs, j'en déroge pas du tout. Même des fois, c'est comme calme-toi. Mais c'est la seule qui me dira jamais calme-toi. Elle va faire c'est bon, je te comprends, puis c'est correct, puis je l'accepte exact. Ouais, exactement. Même si elle partage pas. Ouais. Fait que ça m'a apporté tellement d'affaires, ce cours-là. Puis mes profs étaient extraordinaires. Puis là, je commence un nouveau cours le jeudi soir à l'école. Je retourne. Puis c'est une ancienne élève qui va donner le cours. Les profs vont devenir les étudiantes. Fait que je vais être étudiante avec mes anciens professeurs. Ah, c'est contente. C'est quoi le but du cours? C'est faire de la gradation de patrons. OK. Parce que j'aimerais ça pouvoir avoir des patrons PDF. En faire, vraiment concevoir des patrons puis les vendre après ça. Mais ça, il faut que je sois capable de les grader pour qu'ils fassent à plusieurs grandeurs. Fait que c'est ce que ça va m'amener, ce cours-là. C'est nice. En fait, on veut pas avoir tes propres patrons. Oui, un jour les patrons haute couture. J'aimerais ça. Fait que là, j'ai retourné, fait que ça va être l'envers. Fait que là, ce qu'on va aller faire, c'est le presser avec le fer à repasser. OK. Rien de bien compliqué. Fait que là, on va aller au fer. Je vais te montrer comment faire le premier, c'est pas bien compliqué. Puis après ça, tu vas pouvoir faire le deuxième. C'est des étapes. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens vont voir que je le repasse jamais. Mais honnêtement, là... Mais pour ma défense, moi j'ai un fer. Ah, ça c'est bon. Un steamer. C'est-tu un Toby ou un professionnel? Non, professionnel. Ok, parce que les Toby, ça vaut pas de la chenoute. Ouais, c'est rapidement. Mais moi, je repasse jamais, hein. Jamais. Ma mère, c'est fait partie de ma job. Genre, tout ça. Moi, je suis ma mère, elle fait ça encore. Elle a ses chemises, genre. Oui, elle est prête, après, avant de le mettre dans le garde-robe. Puis elle fait son passage en écoutant La Petite Vie, genre, à l'époque, là. Ouais, exactement. Maintenant... Alors, ça faisait ça, je suis comme... là. Ah, une job dans de l'autre, passage. Finalement, tu peux skipper ça. Tu le fais pas, finalement. Non, juste quand il y a des besoins, genre, on le voit qu'il y aurait eu des besoins, évidemment. Oh, mais non, passe pas ça. Hey, non. Moi, à moins d'avoir une occasion, genre un mariage. Je m'en vais me chercher un nouveau vêtement. Ouais, c'est ça. Je vais mettre une veste par-dessus. Pourquoi le mettre beau? Ouais, ça va bien. Hey, il est parfait. Checkez ça. Hey, regarde, c'est parfait, ça. Ok, fait que là, on va être rendu aux poches qui sont optionnelles, mais on va les faire quand même. Ok. Tu veux-tu les faire? Oh oui. Ok. Fait que là, la première chose qu'on va faire, c'est le petit bord. Ça va être juste ici. C'est quoi faire un bord? C'est comme un bord de pantalon. On va faire une finition, dans le fond. Ok. Puis là, je vais en faire un. Je vois là. Puis tu vas pouvoir faire l'autre. Tout ce que l'on va faire, c'est rentrer de 1/4 de pouce, rentrer une autre fois. Puis on va aussi venir se faire un petit bord dans le bas parce que ça va être cousu dessus après la veste. Fait que je vais aller faire le pressage avant. Comme ça, toi, à la machine, ça va être beaucoup plus facile. Parfait. Ça va vraiment être une partie tricky. Là, ouais, oui, exactement. Là, tu te mets au minimum de ta vitesse. Là, vous voyez Roxy malade concentrée. C'est pas le moment là, de te poser des questions pour te déconcentrer. Faut quand même avoir des skills, man.
Pour vrai, ouais, ça prend beaucoup de dextérité et de patience. On sous-estime Souvent. la qualité d'un produit, là. Ah ouais. Mais surtout quand c'est quelque chose d'artistique. C'est vrai, hein? Parce que ça reste un talent au-delà d'une compétence. Fait que je trouve que le talent, ça se monétise difficilement. Oui. C'est vrai, ça. Parce que, tu sais, c'est difficile de quantifier un talent. Une compétence, tu peux dire, mettons, je suis compétente dans tel domaine, je suis compétente dans telle affaire, mais un talent, c'est... Mais c'est vrai, ça. Ça, Ouais. ça vaut quoi, un talent? T'sais? Ouais. On oublie ces choses-là souvent, là. Tu sais, je suis souvent sur des groupes de couturières, autant des débutantes que des plus avancées, jusqu'à expertes même. Puis il y en a plein, là, qui encore sont comme, je sais pas quoi charger pour telle affaire. Puis il y a une personne qui va dire, ah, pas de problème. Puis l'autre personne qui va dire, ben voyons donc, voir que tu charges ça, c'est juste la couture. Là. Ouais, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Ouais. Dans tous les métiers. Ouais. Électricien, non- plombier, peu importe, là. C'est tout le temps comme ça, puis surtout quand on est dans un métier non traditionnel. Quelque chose Ouais. qui n'est pas encore, mettons, qui n'est pas encore, tu sais, à la mode. Genre, je te donne Ouais. un exemple. Les réseaux sociaux, qui est sûr que les Ouais. créatrices de contenu, ils se font beaucoup challenger. Voyons donc, tu charges Oui. autant cher pour du contenu, ta création de contenu, nanana, pis tout ça. Puis ils sont genre, voir que c'est aussi cher. C'est aussi cher qu'un. Mettons, ils vont me dire, c'est aussi cher qu'un avocat. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui est Ouais. réalisé, mais tu sais, faut pas oublier aussi que quand est-ce qu'on a convenu que c'était normal de payer 1,5 million à un joueur de hockey, tu sais? Ben, c'est ça. Parfait. Pas si peu. Eh non, non, c'est vraiment bon, là. Fait que là, on va juste pouvoir aller le presser un peu pour y redonner sa forme, puis on va passer à l'autre étape. OK. OK. Fait que là, les poches, on va pas aller les poser. Ça va être naturellement sur un devant. OK. Fait que là, on va les ouvrir sur l'endroit parce que nos poches vont aller sur l'endroit. OK. Fait que là, je vais les épingler. Puis on va coudre tout le tour, sauf naturellement où est-ce qu'on va mettre notre main. Puis, Mon coupé à l'envers? Non. Faut Non. pas, non, parce que quand je te dis 90% endroit contre endroit, c'est le 10% où est-ce que là, on va pas le mettre endroit contre endroit. On va se mettre envers contre endroit. Ouch. C'est droit en tas, là. Tu vois? Ah ouais, vraiment. OK. Là, ici, c'est comment? Un quart. Fait que c'est le truc transparent. Exact. C'est bon. Ouf. Hey, écoute! Vu ni connu. Écoute! Color me impress. Ah, oh! T'as brisé la machine. Faut que tu pèses ton pied. Oh! J'étais là. Oh, folle, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mettons que t'es en train de coudre en ce moment. Es-tu capable de m'expliquer c'est quoi mon entrepreneur? Mettons, pourquoi moi j'ai fait affaire avec toi? Pourquoi je t'ai fait appel? L'entrepreneur, c'est que t'as envie d'avoir une stratégie marketing numérique. Fait que T'as envie de savoir comment tu peux générer des revenus, c'est quoi tes stratégies de vente, c'est quoi tes stratégies marketing face tout au monde numérique. Fait que sur les réseaux sociaux, à partir de ton site web, comment tu peux aller chercher du trafic web dans le fond. OK. Le trafic web, après ça, c'est tout ce qui a rapport avec la conversion, tu sais. Il n'y a pas juste le côté créer du trafic, mais comment on convertit ce trafic-là, comment s'assurer de générer des ventes à partir du monde numérique, dans le fond. Que ce soit une personne qui a une business sur le web, une personne qui a une business traditionnelle, mais qui a envie de faire des ventes sur le web, ou OK. de générer des leads web vers le magasin. OK. Ben, Mais est-ce que tu penses, mettons, que chaque entreprise, en ce moment, en 2019, devrait ouais, faire affaire avec le web? ouais, Peu importe c'est quoi ton entreprise, en fond. ouais. Fois 1000. T'es pas obligé d'avoir quelque chose qui est avec le e-commerce, t'es pas obligé d'avoir quelque chose Non, qui est 100% c'est juste web. que t'es pas obligé, c'est pas nécessaire à ta réussite, Ouais, mais pourquoi tu négligerais quelque chose qui pourrait Exact. doubler, tripler, quadrupler tes Ouais. ventes, tu sais? ouais. C'est ce côté-là. Il y en a qui disent, oh, mais je fais déjà des ventes, ok, mais pourquoi tu doublerais pas? Oh ouais. C'est pourquoi satisfaire de qu'est-ce qu'on a quand on est capable d'avoir plus. Exact. Ouais. Puis Momtrepreneur, c'est parce que c'est pour les mamans. Plus. Au début c'est parti comme un blog. Entrepreneur, c'était vraiment un blog de maman entrepreneur parce que je commençais à être à mon compte. Puis je vivais tellement dans une marge de réalité sociale où que j'étais une jeune maman monoparentale qui se lançait en affaires. Tu sais, c'est tous des mots que genre c'est pas dans la norme. On n'est pas Ouais. dans l'horloge sociale que tout le monde connaît. Ouais. Fait que je m'étais dit peut-être que localement il y a personne qui comprend ma réalité qui est là pour me supporter, mais sur le web c'est sûr qu'il y a d'autres gens. Fait que Ouais. j'avais parti un blog qui s'appelait Momtrepreneur. C'était plus le côté expliquer ma réalité, essayer d'aider les gens le plus possible. Ouais. C'est devenu De montrer vital. que ceux qui sont comme toi sont pas tout seuls. Exactement. Que vous êtes une communauté de Mais mamans puis de. Ouais, exactement, mais c'est Ouais. devenu viral assez rapidement, puis c'est là que j'ai focusé encore plus sur le marketing numérique. Puis après ça, c'est devenu une business de coaching quand que j'ai réalisé
à quel point je peux monétiser tout ça. Là. Les gens venaient me voir, il y a des gens qui avaient des blogs depuis 5-6 ans, puis ils me disaient comment t'as fait, t'sais. Qu'est-ce qui s'est passé pour lever une aussi grosse communauté. Ça fait 5 ans qu'on la travaille, on n'a même pas le tiers de ce que t'as en moins de genre 2 mois. J'ai commencé à aller chercher plein de formations, plein de trucs. Moi, à la base, j'avais étudié en marketing événementiel, fait que là, je suis retournée vraiment aller utiliser le marketing numérique, ces choses-là. Mélanger un peu les deux, puis. Ouais, exactement. Fait que là, à partir de là, ça va aller quand même vite. Okay. Là où est-ce que ça va être un petit peu plus compliqué, c'est les manches. Okay. Les manches, c'est le plus compliqué, je pense, dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais quand même, mine de rien, on est à l'étape 3. C'est bon, ça? Oui, mais je trouve que ça dit, c'est pas beaucoup. Il en reste beaucoup, là. Mine de rien, on est juste à l'étape 3. Fait que là, on va faire petit assemblage facile. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est que là, tu as remarqué que celle-là était vraiment pas aussi longue que ce qu'on vient de faire. Ouais. Fait qu'on veut la rendre aussi longue. Fait qu'on va jumeler le bas de la jupe. Ils disent la jupe, là, mais le bas de la veste avec le haut de la veste. Fait que ça, c'est le bas. On va venir jumeler avec le haut. Fait que dans le fond, on veut juste que ces deux pièces-là soient attachées ensemble. OK, good. Fait que là, on a cousu le haut et le bas. Fait que là, il va falloir assembler le grand pan que tu as fait au début avec ce côté-là. Puis là, tout notre devant va avoir été fait. Okay. Fait qu'on va pouvoir épingler ça. Je peux même prendre. Tu vas prendre un bout, je vais prendre un bout. Est-ce que en travaillant avec Momtrepreneur, ça t'attirait davantage de travailler avec des femmes? Y a-t-il quelque chose dans l'univers de la maman, de la féminité qui t'attirait plus que de travailler peut-être avec des hommes, ou c'est juste parce que c'était ta réalité? Ben, c'est pas mal parce que c'était ma réalité. Puis aussi, il y a tout un côté de les hommes demandent rarement de l'aide versus. Ouais. Tu sais, il y a comme tout ce. Je veux pas tomber dans les stéréotypes, mais la femme, elle a beaucoup plus de facilité à avouer qu'elle a besoin d'aide. Il y a comme tout un monde, puis ça vient aussi avec le monde de. Elle vient chercher de l'aide, mais elle est motivée. Puis il y a tout le côté de la maman qui veut plus qu'être une maman. Fait que ça m'attirait ça aussi. Puis tu sais, ça a fait des grands débats, moi, dans ma vie, de vouloir plus, tu sais, de pas vouloir être à la maison. J'ai fait une grande dépression postpartum quand que mon fils est né. Puis tu sais, ça a été. Moi aussi, j'en ai fait une. Ça a été des gros débats, des gros jugements, autant dans ma famille, puis pas parce qu'ils m'aiment pas, mais tu sais, personne n'en avait fait encore. Puis. Mais moi, j'étais pas capable. Puis il y a tout ce côté-là où les gens ils disent dès que tu vas être maman, tu vas triper ta vie, tu vas l'aimer, ça va changer ta vie. Puis moi, quand j'ai accouché, j'ai fait, je trippe pas, là. Ouais. Genre, je l'ai pas, ce sentiment-là que tout le monde dit qu'on devrait avoir, là. Puis là, j'ai commencé à stresser, Fait il y avait vraiment ce côté-là de compassion, de je l'ai vécu, je m'en ai sortie, puis j'ai envie d'aider les femmes à accepter que c'est correct de vouloir être plus. Qu'on a toutes des réalités différentes aussi. Oui, exactement. Tu sais, maman, il n'y a pas de guide de montage. Ce que toute maman va avoir la plupart du temps, c'est plus, comme tu disais, le désir de toujours en vouloir plus pour ses enfants, puis de vouloir faire le maximum pour ses enfants. Tu sais, je pense que. Oui, exactement. C'est quelque chose de quasiment universel, tu sais. Non, exactement. Puis moi, je m'étais toujours dit, je vais pas me ramasser à 50 ans, puis avoir regretté d'avoir focusé sur d'autres personnes, je vais m'avoir focusé sur moi, tu sais. Je veux être épanouie, puis je veux montrer à ma famille, je veux montrer à mon fils que c'est possible d'être épanoui dans sa vie, autant d'être une bonne mère. T'es pas une mauvaise mère de te choisir, au contraire. Au contraire. Puis je pense que c'est très tabou aussi d'avouer en tant que maman que la première personne qu'il faut que t'aides, c'est toi. Puis oui, je dis souvent aux filles qui commencent à faire de la couture, puis pour beaucoup de filles qui sont venues me voir, la couture c'est une thérapie. Puis ça leur permet de décrocher, puis ça leur permet de focusser sur d'autres choses, puis de se développer aussi en tant que femme. Puis pendant longtemps, moi aussi, j'ai vraiment eu des bouts plus difficiles, puis ma soeur, elle a toujours été là pour moi, puis à chaque fois, je disais, mais il faut que je sois là pour Ellie, puis elle me disait tout le temps, en crash d'avion, quand les masques d'oxygène ils tombent, faut que tu mettes le tien avant de mettre ça à tes enfants. Elle dit, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. Si toi, tu vas pas bien, comment tu vas être bien avec ton enfant, tu sais. Ok, on peut aller coude? Ouais. Tu le fais? Je le fais? On le fait? On le fait. Allons-y. Fait que là, dans le fond, ce qu'on vient de faire, on va refaire la même étape. Mais pour le dos. Ça, tu vas pouvoir l'ouvrir. On le laisse pas de même? Non, je l'ouvre. Puis, fait que là, tu vas l'ouvrir comme ça, puis tu vas garder ton endroit vers toi. Ok. Fait que là, dans le fond, tes côtés, il faut qu'ils arrivent pile, puis ton centre, il faut qu'il arrive à la bonne place. Fait que tu peux mettre les épingles. Voilà. Et voilà. Fait que là, on va aller à la machine. Ouais. That's it, comme d'habitude. Pareil. Et que tu t'es mis une épingle là pour pas que. Ouais, il tombait. Ouais. Si tu veux, là, pèse ton pied. Attends. Peser. Non, baisse ton. Oh, baisse. Ouais. Puis ça, tu peux le ramener ici. Parce que le poids de ton tissu va t'empêcher de. Tu sais, il va comme tout tirer, fait que tu auras de la misère à te mettre tout le temps à bonne place. Fait que si tu le mets à côté de toi comme ça. Est-ce que tu penses que tu as atteint ta pleine capacité comme entrepreneur ou tu as vraiment une vision pour non. Dans 10 ans? Dans 10 ans. Tu sais où est-ce que tu vas être puis tu travailles pour ça?
Vraiment. Une communauté, puis moi, mon chum est en train de développer justement une nouvelle business. Ouais. Où on va pouvoir jumeler qu'est-ce qui est la réalité entrepreneuriale, nos forces aussi, comme on disait tout à l'heure, mais aussi le côté réussir aussi dans sa vie professionnelle et tu sais, il y a plus que juste la stratégie marketing, puis je veux aider les femmes dans leur entreprise, je veux les aider à atteindre le top, mais tu sais, le top, c'est pas juste en business faire de l'argent, tu sais. Non. L'entrepreneur est là pour t'aider à te faire de l'argent puis à avoir une business qui run, mais il y a tellement plus, puis il y a le wake-up call, les podcasts qui sont là pour vraiment aider les gens. Ils sont tellement le fun, là. Moi, je tripe faire ça. Ça doit vraiment être cool à faire un podcast pour vrai. C'est vraiment le fun. Tu sais, faut pas oublier qu'au début, c'était juste une thérapie pour moi. J'ai juste décidé de le partager avec les gens, tu sais. C'est vraiment hot. Puis moi, ça m'a fait énormément du bien. Puis à chaque fois que je fais des podcasts, je m'en vais en thérapie, tu sais. Ouais. Pour moi, c'est super cool. Puis quand j'interviewe des gens, ben... Ça devient un peu leur thérapie aussi. Oui, puis pour moi aussi, d'en apprendre autant des gens qui réussissent. Tu sais, des fois, on comprend pas tout le temps les enjeux qu'une personne peut avoir. Puis si on en parlait tantôt, ils voyaient juste le bout au lieu de voir réellement comment c'était, tu sais. Si ça peut aider les gens à avoir leur propre wake-up call, ben oui. Moi, ma vie, tant mieux. Parce que là, ça, c'est les ganses qui vont aller pour attacher. Fait que le bout où est-ce qu'il est fermé dans le haut, on va venir en rentrer un peu vers l'intérieur. Comme ça. Puis là, je viens pincer les deux épaisseurs pour les défaire. Puis avec le doigt, je viens juste le rentrer. Ouais. Tu n'es pas obligé de le faire énormément parce qu'après ça, tu vas prendre le crayon avec le bout avec un efface. Tu vas le rentrer à l'intérieur. Tu vas mettre appuyé sur la table. Là. Puis je viens juste comme le glisser. C'est juste pour nous. Le crayon, c'est juste pour genre, nous donner un support. Parce qu'à un moment donné, tu vas tout avoir passé par-dessus. Tu vas être rendu à l'autre bout. Puis là, rendu à l'autre bout, tu vas le prendre. Puis là, tu vas laisser tomber le crayon. Puis juste. What the fuck? Du tout. C'est juste nice. Je vais les presser vite vite. Et voilà. C'est le fun parce qu'il peut vraiment se porter de plusieurs façons. Il est incroyable. Ok, pour vrai, il va trop bien là. Il est malade. C'est fou. Je me regarde. Ah ouais. C'est parfait ça. Ouais, c'est vraiment une couleur qui te va bien en plus. T'as vraiment bien saisi. L'attacher. Ouais. Tu peux l'attacher puis avec un jean c'est le fun, ça passe en plus j'ai mes grosses bottes qui montent ici en ce moment là. C'est malade. Puis avec le chandail, c'est parfait. Il est vraiment beau. On dirait que tu t'es habillé en sachant qu'après, ça allait être genre ta coche. Il est malade, là. C'est incroyable. Et voilà, on a réussi, on a fini. Comment t'as trouvé ton expérience? T'étais découragée? Cool. Non, pas en tout. Est-ce que tu serais genre encouragée à en continuer à faire, puis peut-être avec des projets plus simples? Non, mais c'était vraiment cool. Là. Moi, j'adore ça. Il y avait un stress de performance qu'on a jasé. C'était challengeant. C'était challengeant, mais non, j'ai adoré ça. Je suis vraiment contente de l'expérience. Merci d'avoir été ma cobaye aussi, parce qu'honnêtement, c'est sûr que c'était pas une couture accompagnée habituelle, parce qu'habituellement, je montre vraiment l'étape, vraiment pour que tout le monde puisse le refaire. Vraiment un tutoriel vidéo. Là, c'était plus divertissement, puis connaître un peu plus aussi Roxy. Fait que celles qui suivent Montrepreneur, ça peut être le fun de parler au coin de la machine. Je vais essayer de faire ça avec d'autres mondes. Si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez toujours les écrire en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à cliquer j'aime. Un gros merci Roxy. Non seulement d'être venue aujourd'hui, mais d'être dans ma vie à tous les jours, puis de m'aider avec ma business, puis de faire confiance aussi à ma business parce que tu m'encourages vraiment beaucoup, puis c'est toujours le fun. Fait que sur ce tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit très bientôt pour d'autres trucs de couture. Bye bye!